Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment constituer une société civile à vocation patrimoniale, par exemple une société civile immobilière ou une société civile de portefeuille. Pourquoi créer une société? Quelles questions se poser? Quelles sont les formalités pratiques? Nous allons le voir. Pourquoi créer une telle société? La création d'une société civile implique la présence d'au moins deux associés qui vont décider de mettre en commun certains biens en leur possession, des actifs financiers, mobiliers ou immobiliers. La société disposera d'une personnalité juridique, les apports constitueront son propre patrimoine, de même celui qu'elle développera par la suite. Les associés ne seront plus propriétaires des biens, il va y avoir une dissociation nette entre le pouvoir et l'avoir. La société va être dirigée au quotidien par un gérant qui disposera du pouvoir de réaliser les actes de gestion sur le patrimoine de la société. Les associés disposeront quant à eux de l'avoir, c'est-à-dire qu'ils seront propriétaires de parts sociales, leur conférant des droits politiques, votés aux assemblées générales, et des droits pécuniaires, notamment le droit aux bénéfices distribués. Alors, une société civile peut être créée pour répondre à différents objectifs patrimoniaux. En premier lieu, il s'agit d'un moyen d'éviter l'indivision, qui est un régime précaire et soumis à certains risques, notamment la demande de partage d'un indivisaire. La création d'une société civile peut permettre ainsi de gérer une indivision existante ou au contraire d'éviter une indivision redoutée. Par exemple, dans l'hypothèse d'un décès avec différents héritiers venant à la succession qui s'entendraient plus ou moins bien. Les règles qui s'appliquent ne seront plus celles de l'indivision, mais celles du droit des sociétés. En second lieu, il peut s'agir d'un mode de détention qui peut être adapté pour gérer certaines situations juridiques. Par exemple, la détention d'un bien immobilier par des concubins ou pour gérer le patrimoine d'une personne protégée, en sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle. En troisième lieu, il peut s'agir d'un véhicule juridique pour préparer la transmission progressive du patrimoine familial. Il est ainsi possible de donner des parts en pleine propriété ou en nue propriété, en évitant ici aussi l'indivision et en se réservant certains droits, par exemple la gestion de la société et le droit aux bénéfices courants. Contrairement à une idée reçue, il n'y a dans la plupart des cas peu ou pas d'avantage fiscal à utiliser une société civile patrimoniale, ni en matière d'impôt sur le revenu, ni en matière d'ISF, impôt de solidarité sur la fortune. Alors, des avantages fiscaux peuvent cependant exister dans certaines opérations complexes ou pour des sociétés civiles de taille importante, par exemple en ayant recours à l'IS, l'impôt sur les sociétés, du moins si on en accepte les avantages et les contraintes. Quelles questions se poser? Avant d'envisager la création d'une société civile, il faut s'interroger. La création de la société est-elle utile et pourquoi? Quelle va être sa dénomination sociale et où sera situé son siège? Quel va être son objet social? Quels vont être les apports de chacun, en numéraire ou en nature? Et quelle va être la répartition du capital? Qui sera le gérant? Quels seront ses pouvoirs et les modalités de sa nomination, mais également de sa révocation? Comment rédiger des clauses et statuts selon la volonté des parties et les rapports entre associés? Décisions ordinaires ou extraordinaires? Règles de quorum et de majorité? Clauses d'agrément? Modalité de retrait, exercice du droit de chacun en cas de démembrement de la propriété des parts, etc. Faut-il opter pour l'impôt sur les sociétés? Pourquoi et quelles en sont les incidences? Quel sera le coût de création puis de fonctionnement de cette société? Quelles sont les formalités pratiques? Il est possible de rédiger soi-même les statuts ou de faire intervenir un professionnel à cet effet, ce qui est recommandé afin de disposer d'un contrat de société qui soit juridiquement valable et respecte fidèlement les souhaits des associés. L'intervention d'un professionnel sera d'ailleurs parfois obligatoire, notamment en cas d'apport de biens immobiliers, le notaire intervenant pour réaliser les formalités de mutation du bien et la publicité foncière. Les statuts doivent être rédigés avec soin en plusieurs exemplaires originaux, puis doivent être paraphés et signés. En parallèle, il convient d'ouvrir un compte bancaire au nom de la société civile en cours de formation pour déposer les apports en numéraire. Il convient ensuite de soumettre les statuts à la formalité fiscale de l'enregistrement dans un délai d'1 mois. En pratique, il convient d'aller au service des impôts avec les statuts. Un agent de l'administration va apposer un sticker ou un tampon sur ceux-ci et en garder un exemplaire. Et cette formalité est, dans la plupart des cas, gratuite. Lorsqu'il y a des apports immobiliers, c'est le notaire qui va se charger, en pratique, des formalités. Ensuite, il convient de faire publier un avis de constitution de la société civile dans un journal d'annonce légale avec un certain nombre de mentions obligatoires. Enfin, il faut déposer un dossier d'immatriculation de la société civile au registre du commerce et des sociétés, le RCS. En pratique, il convient d'aller au centre de formalité des entreprises, le CFE, et de réaliser un dossier de constitution de la société. Le greffier du tribunal va ensuite réaliser une insertion au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. La société va être immatriculée au RCS. Elle va pouvoir commencer à fonctionner et vous recevrez ensuite un extrait CABIS.
Vous le voyez, la création d'une telle société, lorsqu'elle est souhaitable, requiert un certain formalisme. N'hésitez pas à consulter votre conseiller habituel sur l'opportunité de constituer ou non une telle société civile patrimoniale.